et l'insécurité insoutenable qui gangrènent notre nation des Comores. Nous vivons les heures sombres où l'État, au lieu d'être un rempart pour protéger ses citoyens, est devenu une source de terreur et d'injustice. Mes chers compatriotes, partout dans nos îles, la peur a remplacé la sérénité. Nos villages et nos villes sont rongés par une délinquance galopante, alimentée par l'impunité et l'incompétence des autorités. Des vols et des agressions se multiplient, exposant nos enfants, nos mères, nos pères à une menace constante. Et pire encore, nous assistons à des tueries arbitraires, des vies humaines fauchées par ceux-là même qui sont censés nous protéger. Ces exécutions sommaires ne sont pas des faits divers, elles sont le signe d'un système qui méprise la vie et la dignité humaine. Aujourd'hui, nous dirigeons nos doigts et nous implorons le Tout-Puissant, le miséricorde, pour le pardon de notre sœur et qui m'a rendu soyez originaire de Bénin Moloni, tombé sur les bras barbares de micro qui lui ôte brutalement la vie, profitant du climat de terreur et l'impunité que caractérise le régime d'Assoumani. Elle avait que 28 ans et travaillait dans une agence de transfert d'argent, RIA. Elle a déjà lissé le drapeau de la nation pour sa lecture angélique des versets du Coran. Que Dieu la pardonne et l'accorde sa bénédiction. Amen. On pourrait citer pour illustrer beaucoup de victimes torturées, massacrées jusqu'à la mort, comme le docteur Ahmed Lazar qui, jusqu'à sa mort, était président de la Commission électorale nationale indépendante. Ou encore notre frère Abdoulaye, qui fut ministre de l'énergie, dont, dit-on, sa signature sur les documents relatifs au pétrole et le gaz dans le sous-sol des Comores fut à cause de son élimination. Tous les deux sont exécutés dans leur lieu de travail respectif, sans la moindre enquête. On peut aussi citer ceux qui croupissent injustement dans les prisons, comme l'ex-gouverneur Dr Salami Abdou, ou encore le docteur Achimède, qui observe une grève de la faim depuis maintenant 3 semaines, hospitalisé de force et interdit à toute visite, même de sa propre mère, sans parler de bon nombre de politiques forcés à l'exil. Le cas de l'ex-président Ahmed Alassane est le summum de l'injustice. Il contraste avec une zone de village où une situation basique signifie pour être mortel. L'ex-président Ahmed Alassane est cloué, accusé pour avoir vendu des passeports, vendu légalisé par une loi appelée loi des citoyens économiques. Il fut arrêté par une simple note d'un petit secrétaire du ministère de l'Intérieur. Alors que se passe-t-il aujourd'hui de cette vente des passeports avec le régime d'Assoumani? On remarque que la vente est poursuivie, mais maintenant dans le noir, dans le désordre et le magouille. Au lieu qu'ils soient portés dans des valises par voie diplomatique, ils sont cachés dans des sacs mélangés avec des fruits et d'autres nourritures pour ceux-là même qui ont arrêté Sami. Cette vente est devenue la vache à lait de beaucoup de gens, dont la famille du président. En effet, son fils secrétaire général du gouvernement, député du Hambourg et fondateur du blanchiment d'argent, Malaki Okono, le poussin Fatimou Assoumani, se trouve sous le tuyau de ce grenade. Aujourd'hui, tenez-vous bien, chers compatriotes, c'est un secrétaire du ministère de l'Intérieur qui est l'ordonnateur de cette vente, devenu un trafic d'État sous le contrôle de son ministre de l'Intérieur, Fakri Nadabi. Quand le régime veut protéger le petit poussin, fils du président promis, le fauteuil de son père dans une république des Embers, quand le régime veut donc broter le pied, il va falloir sacrifier ou bien le tout-puissant ministre de l'Intérieur, Fakri Nadabi, qui n'a pas osé de trahir son père, le chef de laboratoire de l'exécution de tous les victimes du régime, ou bien encore le directeur de la Sûreté nationale d'office, le Sultan Bataillé. Quant à Sandi, le bien-aimé des nombreux faibles
il est enlevé brutalement, injustement, bafouant tout le droit et les règles de procédure. Il est écroué pendant plus de 2 ans en mandat à dépôt avant de connaître une farce de jugement qui inflige à perpétuité par le dernier larron, le procureur de l'injustice et de la tyrannie, le mousquetier de Djunaï, Gonjaïs. Et que dire des actes odieux de violence envers nos enfants, des viols perpétrés en toute impunité lors des descentes de la milice, de la police ou de la gendarmerie. Cela dépasse l'entendement et révèle une machine répressive hors du contrôle. Ces crimes, loin d'être des exceptions, sont devenus des pratiques systémiques que le régime refuse de condamner. Cher peuple commodé, alors que les criminels se promènent librement, ceux qui osent lever la voix contre ces injustices sont traqués, emprisonnés ou mis au silence. La justice qui devrait être le pilier de notre République est devenue un outil de répression entre les mains de ceux des dictatoriales. Comment pouvons-nous prétendre être une nation souveraine si notre justice est si corrompue, si les puissants se protègent, mais que les faibles sont laissés à la merci de l'arbitraire? Mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus rester silencieux. Chaque silence, chaque acte de démission nourrit un régime qui bafoue nos droits les plus fondamentaux. Nous avons le devoir, en tant que peuple, de nous lever pour réclamer la fin immédiate des violences policières et des descentes arbitraires, une justice indépendante pour perpétuer et punir les auteurs des crimes, quel que soit leur statut, la sécurité pour tous, sans distinction, dans chaque foyer, chaque village et chaque rue. Nous devons également appeler la communauté internationale à témoigner des horreurs que nous vivons et à soutenir notre lutte pour la démocratie et la dignité humaine. Mes chers compatriotes, le temps n'est plus à la queue, le temps est venu pour prendre notre destin en main. Le régime peut emprisonner nos corps, mais il ne peut emprisonner nos esprits de liberté. Ensemble, unis, nous pouvons bâtir un avenir où la justice et la sécurité seront plus des privilèges, mais des droits pour tous. Que notre lutte inspire le changement, que notre courage ouvre la voie vers une nouvelle ère pour notre pays. Vive la justice, vive la démocratie, vive les Comores libres. Merci. Tampakada wo Comores Média sur son antenne Paris. Paris on a une place de oui, salam alaikum. Le 8 février 2025 on va fêter au Paris.